Bonjour et bienvenue à l'atelier. Petite vidéo pour vous montrer ce que ça avait de l'air à Montréal le 16 février dernier au cours d'une bonne tempête qu'on n'est pas habitué de voir là, à Montréal. Alors on se retrouve le 16 février 2025 et oui, on est au cœur de la tempête. J'ai eu une urgence ce journée-là et j'ai dû sortir de la maison. Donc, j'ai pris la route et je dois vous avouer qu'on n'y voyait pas grand-chose. Donc ici, je vais rentrer sur la voie de service qui va longer l'autoroute 40S. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de véhicules sur la route. Donc, beaucoup de blizzard, beaucoup de neige folle là, qui est en suspension. Donc, ça réduit beaucoup la visibilité. Alors, je continue et je me dirige à mon point d'arrivée. Ayant terminé ce que j'étais venu faire, décidé, je suis tout près d'une épicerie, donc je vais arrêter ici, marché Métro Plus, donc une grosse épicerie, et je vais aller faire quelques emplettes. Donc stationnement pas très bien déneigé non plus. Quelques minutes plus tard, je sors de l'épicerie et le pare-brise est déjà gelé. Disons qu'il y a un vent assez frisquet et il y a un genre de petit grésil aussi, là, mêlé avec la neige. Et ça colle au pare-brise. Donc ici, un arrêt un peu éloigné là, du feu de circulation, question d'être sécuritaire. Si jamais quelqu'un m'accote ou vient me pousser là, dans le derrière, je ne me retrouverai pas là, dans la voie transversale. Alors la lumière est ouverte et on continue. On remarque ici qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc, on continue. Pour ceux qui connaissent Montréal, je suis actuellement sur la rue Sherbrooke. C'est pas déneigé du tout. Et bon, je suis quand même là, chanceux. Je conduis un gros VUS. J'ai des bons pneus d'hiver, donc c'est assez stable, du moins pour moi. Alors, on continue. Encore deux petits arrêts. Ici, je tente d'obtenir un café au libre-service d'un restaurant Tim Hortons. On me dit que le libre-service ne fonctionne pas dû à un manque de personnel. Alors, on va faire ça vite et regardez bien la transition d'image, je la trouve fantastique. Et non, le véhicule blanc n'était pas en marche, c'est un véhicule stationné. Donc, fusion de deux images. Alors, dernier arrêt avant de me rendre chez moi. Je vais me rendre dans une grande chaîne qui est Canadian Tire. C'est une chaîne qui est répandue à travers le Canada et qui vend à peu près de n'importe quoi. Et je vais aller m'acheter un liquide qu'on met là, dans le réservoir d'essence pour empêcher l'essence de geler. Hier, c'était la première fois depuis que j'ai ce véhicule-là que ce qu'on appelle ici communément la ligne à gaz a plus ou moins gelé. Donc, j'ai eu là, quelques ratés moteurs. Aujourd'hui, je vais y ajouter là, un produit. Habituellement, là où je vais faire le plein, ce type de produit-là est déjà mélangé à l'essence et j'ai l'impression que
Ils ont oublié d'en mettre. Où il y en a pas assez. Bref, ça a gelé. Donc, je vais aller chercher mon produit. Je vais tout de suite le mettre dans mon réservoir d'essence. Question de m'assurer de ne pas avoir de problème. Alors, quelques minutes plus tard, je ressors comme un brave. Je vais mettre l'essence dans le véhicule. J'enlève la glace sous les wipers, les essuie-glaces si vous préférez. Et maintenant, direction chez moi. Bon, petit problème au niveau là, de la vitre, en fait, là, je viens de mettre un produit sur les essuie-glaces. C'est un mélange d'alcool et d'un autre produit qui fait fondre là, rapidement la glace. Et il y a encore un petit peu trop de produit, là, donc ça laisse me traîner là, dans le pare-brise. Ça va disparaître avec le temps. Alors, on continue sur la rue Sherbrooke. Dans cette partie-ci, c'est pas déneigé non plus. Alors, on roule et on roule. Je commence à me sentir tout seul sur la route. Et vous voyez, pour moi, la route est sécuritaire. Donc, un banc de neige sur un bord, j'ai une traverse qui est bloquée là, par un rapport de ciment de l'autre bord. Donc, je peux me permettre de rouler un petit peu. Alors, je vais tourner ici et aller prendre un autre chemin un peu plus loin là, pour me rendre à la maison. On attend, on attend, on attend. Éternelle attente au feu rouge. On attend, on attend. Et c'est un départ. Donc ici, dans les petites rues, c'est encore plus enneigé. Bon, il faut faire attention aux piétons qui ne regardent pas ce qui se passe derrière eux. Je descends et je descends encore. Alors, toujours de la neige, de la neige et de la neige. Belle balade d'hiver. Il reste que c'est quand même beau de voir autant de neige. Disons que ce type de précipitation-là, on n'est pas habitué d'avoir ça à Montréal. En région, on va voir ça là, beaucoup plus fréquemment. Donc, si actuellement à Montréal, on se retrouve avec une tempête de ce type-là, évidemment en région, plus là, au nord du Québec, il va y avoir beaucoup plus de neige. Dans les rapports météo, d'après tempête, on mentionnait quelque chose comme 70-72 cm de neige là, à certaines places. Alors, c'est pas évident, mais c'est encore moins bien là, nettoyé dans ces rues-là. Ce qui m'aide vraiment, c'est le poids de mon véhicule. Fait que je conserve là, quand même une bonne adhérence. On roule, on roule, on roule. Encore un feu rouge à l'horizon. Ah là là, les joies de l'hiver. Monsieur est obligé de pelleter pour être capable de rentrer dans son espace de stationnement. Alors moi, je vais tourner ici.
Et je vais faire encore les petits bouts de chemin. Et on voit le cumul là. Attention monsieur. Donc on voit là, le cumul de neige là, qui commence là, à se faire sentir. On est le lendemain. Donc on va faire un petit bout de chemin parce que moi je vais me rendre au travail. Fait que je vous partage là, un petit bout de route. Je ne partagerai pas la route au complet. Alors on avance. Là on voit cette espèce là, de matière là, brunâtre là, par terre, qui est de la neige virée, là, ce qu'on appelle là, en bon québécois de la slotch. Et ça c'est un truc qui est très glissant. Donc il faut être prudent, il faut faire attention de perdre le contrôle dans ce type de neige là, c'est assez facile. Donc on tente là, vraiment d'éviter les accidents. Alors on voit ici là, les différents bancs de neige. Ça veut dire que pendant la nuit, il y a de la machinerie là, qui est passée pour dégager la rue. Évidemment, on ne peut pas enlever ça là, très rapidement. Là, vous voyez que c'est très enneigé, mais en fait, là, il neige pas. C'est tout simplement le vent qui souffle la neige là, des toits des bâtiments qui sont sur cette route-là. Alors, on continue, on continue. Toujours la même chose. Toujours enneigé. Alors, on va tourner ici. On va regarder un petit peu de quoi ça a de l'air. Alors, il y a un peu de machinerie à l'œuvre sur le terrain de cette entreprise-là qui ramasse présentement la neige. Et on constate ici qu'il y a quand même là, une bonne accumulation. On va être prudent. Alors, toujours le même phénomène. C'est tout simplement ici la neige des toits là, qui est comme saupoudrée là, en l'air. Donc, en ce moment, il y a des bons vents. Quel beau paysage. Et plus tard, en fin de soirée, évidemment, je prends une route là, pour me rendre à la maison. On est sur une côte, donc je garde là, c'est encore très glissant, fait que je garde une certaine distance avec le véhicule qui est à l'avant. Être certain là, de pas, si jamais je me fais cogner, je n'irai pas cogner le véhicule qui est à l'avant. On va tourner ici et regarder les beaux bancs de neige. En fait, je ne sais pas comment ça se passe là, dans les autres pays. Ici au Québec, quand il y a des tempêtes comme ça, il y a habituellement là, de la machinerie qui va passer, une souffleuse avec des camions qui vont ramasser cette neige-là et qui vont aller la porter dans des endroits spécifiques. Habituellement, c'est dans des anciennes carrières là, où des carrières là, qui ne servent pas l'hiver, on envoie la neige là-dedans, puis ça fond au printemps. Alors, c'est tout le lendemain soir, c'est toujours pas très là, très nettoyé, mais il faut comprendre qu'il y a encore un vent assez sérieux et que ce vent-là
apporte évidemment de la neige sur la chaussée. Donc on passe ici au même endroit qu'hier. Ouais, il fait noir. Alors, on va passer par ici, il fait un peu plus clair. Et là, on commence à voir vraiment là, les problématiques qui sont causées là, par les accumulations de neige, les autos qui ont de la difficulté là, à se stationner. Donc, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont arrivés du travail, c'était pas nettoyé. Donc, on tente tant bien que mal là, de se faire une place là, dans le banc de neige et de stationner l'auto là pour la nuit. Alors, je vais aller descendre un peu plus bas. Question à l'autre bout d'aller reprendre ma route. Toujours de l'accumulation. Bon, je suis obligé ici de me positionner ici pour quelques instants parce qu'il y a un véhicule qui arrive dans le sens inverse et à cause de l'accumulation de la neige, les deux véhicules ne pourront pas passer en même temps, il n'y a pas de place. Alors, on reprend la route. Ah, c'est vraiment pas évident. Donc, il y a un véhicule à l'autre bout qui s'en vient. Donc, les deux ensemble, on passe pas. Alors, je vais aller prendre là, une autre rue un peu plus loin. Et je vais tout simplement continuer là, de descendre. Ici, c'est encore moins dégagé. Ah là là. On descend, on descend. Et c'est vraiment